Et salut à tous, c'est l'envol. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale, donc dispositif spécial du 12 juillet. Donc mon dispositif spécial, c'est que je fais une vidéo aujourd'hui. Enfin, je fais une vidéo pour le 12 juillet. Alors que normalement, moi personnellement, je ne publie plus que des vidéos que le week-end. Alors, du coup, pourquoi? Parce que le 12 juillet, un mouvement international sur Internet, lancé par plus de 150 ONG, entreprises, etc., se va défendre un principe même d'Internet qui est menacé aux États-Unis par l'administration Trump et la nouvelle FCC. La neutralité du net. Alors, la neutralité du net, c'est quoi? La neutralité du net, c'est un principe même du réseau. Quand Internet a été créé, c'est un principe de base qui a été fait. C'est le principe même du réseau qui implique que tous les flux, quelle qu'en soit leur nature, quelle qu'en soit leur source, quel qu'en soit leur receveur, sont traités de la même façon. Que vous soyez un particulier, une petite entreprise, une multinationale, une association, un activiste, un gouvernement, vos flux sont traités de la même manière et transportés de la même façon. Il n'y a pas de privilège, entre guillemets, il n'y a pas de censure. C'est le principe même, le réseau est neutre. Après, une censure peut s'appliquer au niveau des États. Mais la neutralité du net, à son sens strict, c'est non-bridage, non-censure, équité totale des flux, quelle qu'en soit leur nature. Voilà. La seule limite qui impose au partage des flux, c'est la limite physique, c'est-à-dire la capacité du réseau même. C'est la seule limite qui existe. Voilà. La seule limite qui peut exister si la neutralité du net existe à son sens le plus strict. Alors, qu'est-ce qui se passe si la neutralité du net n'existe plus? Là, nous avons un problème dans ce cas-là, puisque le principe même d'Internet, c'est d'être neutre. Et la neutralité du net garantit plusieurs droits. Premier droit garanti, on pourrait dire, c'est une équité. C'est-à-dire la garantie que tout le monde ait accès à Internet à la même façon et qu'il n'y ait pas un Internet à plusieurs vitesses. Parce que s'il n'y a pas de neutralité du net, on peut avoir un Internet à plusieurs vitesses. Prenons un exemple français. Imaginons qu'en France, il n'y ait plus de neutralité du net. Bon, je vous rassure, c'est pas parti pour être tout de suite comme ça, parce que l'Union européenne défend très bien la neutralité du net sur ce point, parce qu'en Europe, on tient la concurrence. Et s'il n'y a pas de neutralité du net, la concurrence est menacée. Je vous explique pourquoi. Par exemple, imaginons que vous êtes abonné comme moi chez Orange et vous vouliez accéder à la vidéo de votre YouTube, une nouvelle vidéo de Squeezie par exemple, sur YouTube. Eh bien, Orange peut décider, malgré que vous ayez une fibre optique, vous brider la connexion et faire que vous voyez, malgré la fibre optique 1 gigabit, une vidéo qu'en 240p avec un gros temps de chargement, parce que vous n'avez pas payé le supplément nécessaire pour accéder à YouTube. Premier exemple. Et du coup, dans cet exemple-là, Orange peut par contre décider que vous pouvez voir la vidéo d'un autre youtubeur français, n'importe lequel, sur Dailymotion à full vitesse, en pleine capacité de votre connexion 1 gigabit. Vous voyez ce qui peut se passer. Donc ça, déjà, c'est un Internet à plusieurs vitesses, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous consommez, aussi, l'opérateur pour vous faire payer. Par exemple, un gros consommateur de peer-to-peer pourrait être bridé énormément et pour être poussé à payer un supplément pour utiliser son service de peer-to-peer sans bridage de la part de l'opérateur. Ça, c'est un exemple. Pareil, ça peut être pour s'informer, aller par exemple sur Le Monde, tout simplement, si vous consommez trop. Ça peut être aussi pour regarder du porno, ça peut être regarder des vidéos, des images, aller sur un réseau social, n'importe quoi. N'importe quoi. Si juste que vous consommez trop, ils peuvent vous brider, vous demander de faire payer un supplément. S'il n'y a pas de neutralité du net. C'est dégueulasse, hein? Déjà, ça c'est Internet à plusieurs vitesses. Donc la fameuse slow lane, fast lane. Donc un Internet à péage. Ensuite, la liberté de s'informer. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de neutralité du net, les opérateurs peuvent censurer. C'est-à-dire qu'ils peuvent censurer des journaux qui sont pas dans les idées du temps, qui vont aller critiquer un gouvernement, par exemple, ou une entreprise avec qui ils ont de bonnes relations, par exemple. Hein, vous voyez tous ces pays où il y a des dictatures, où ils ne peuvent pas critiquer le gouvernement, ce genre de choses. Les opérateurs pourraient imposer une pseudo-dictature à leurs consommateurs. Et ouais,
s'il n'y a pas de neutralité du net. C'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse. Et le pire, c'est que si vous essayez de le dénoncer, ça vous retombe dessus parce qu'ils peuvent vous empêcher de publier vos posts. Si vous voyez que sur un réseau social, vous avez fait trop de posts de ce type, c'est vraiment dégueulasse, hein? Mais tout ça, c'est possible s'il n'y a pas de neutralité du net. Vous n'avez rien à dire. Vicieux, hein? Troisième droit, bah, en fait, j'ai parlé des deux droits en même temps. Le droit de la liberté de s'informer et de la liberté d'expression. Putain, j'en perds ma voix parce que c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. J'espère que je vais pas craquer à la fin. Voilà. La liberté d'expression. Là, c'est ce que je vous ai dit avec la censure d'un poste qui ne plairait pas à votre opérateur. Voilà. Ça, c'est fait. Donc du coup, ensuite, ils peuvent porter atteinte, comme j'ai dit, à la concurrence. Par exemple, ils peuvent bloquer un service qui appartient à un opérateur concurrent. Par exemple, c'est le cas déjà, Verizon sur Trumbull bloque les adresses email les adresses email AT&T. Donc, pas mal de clients prennent une adresse mail, généralement c'est leur opérateur pour ce genre de, pour certains services, par simplicité quoi, tout simplement une adresse poubelle on pourrait dire. Et ben Verizon a bloqué ce type d'adresse sur le service Trumbull puisqu'ils ont racheté le propriétaire de ce service, Yahoo. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les problèmes de la neutralité du net. Maintenant, s'il n'y en a pas, s'il y en a, bah, vous pouvez télécharger librement vos fichiers avec uTorrent. Vous pouvez librement aller lire un article sur Le Monde, librement partager la photo de vos enfants sur Facebook. Vraiment, vous êtes libre. Et vous n'avez pas à payer plus cher parce que vous consommez plus tel ou tel service. Vous avez accès, comme tout le monde, à la même qualité. C'est beau la neutralité du net. Donc, maintenant, l'ampleur du mouvement. Alors, l'ampleur du mouvement, il y a beaucoup d'entreprises. Vous n'avez pas le logo de toutes parce qu'il n'a pas réussi à toutes les charger. J'ai mis la page en PDF parce que quand j'essaie de filmer avec le navigateur, j'ai un écran noir. Tout simplement. Donc, ce qui m'a obligé à recommencer 2 fois la vidéo déjà. Donc, là, je suis en ma troisième. Cette fois-ci, je téléchargé la page. Donc, on a Fight for the Future, qui est une association qui se bat déjà pour la neutralité net. On a Netflix. On a Vimeo qui ne s'affiche pas. On a Twitter. Pornhub, il s'affiche. Décidément, il me poursuit celui-là. Parce qu'à chaque fois, il s'affiche. Lui, par contre, il s'affiche correctement, tu vois. Il aurait pu. Il y a pas mal de sites il y a plusieurs sites qui manquent, mais non, Pornhub, il s'affiche bien, comme par hasard. On a les logiciels Adblock, on a des VPN, on a BitTorrent, justement, que j'ai parlé. On a Change.org, qui est un service de pétition. Bah ouais, si vous voulez faire une pétition en ligne contre la loi travail, par exemple, en France, bah, s'il n'y a pas de neutralité du net, on pourrait empêcher l'accès à cette pétition. Or, il y a le traité du net, donc vous pouvez, s'il y a une pétition s'il n'y en a pas, vous pouvez en faire une, et puis si vous êtes contre la loi travail, enfin, l'évolution, oui, c'est... Bon, faut suivre, hein, quoi, voilà. On s'est compris, il y a Creative Commons, qui est assez connu, aussi, DeviantArt, Dropbox, et plein d'autres mondes que vous voyez pas. Il y a du monde, hein. Il y a aussi Discord, hein, on va le voir plus bas, il y a Discord. Aussi qui est très utilisé par les gamers. Voilà, donc voilà comment se passera le mouvement sur la plupart des sites. Il y aura ce genre de message. Vous êtes par exemple sur la slow lane, donc du coup vous avez un internet plus lent. C'est le web sans la neutralité du net. Le site a été bloqué par votre opérateur. Voilà. Et puis upgrader votre plan, donc payer pour un abonnement plus cher pour accéder à ce site, etc., etc. Voilà. Vous pouvez partager. Bon, je vous mettrai le lien du site dans la description, les éléments à partager sur les réseaux sociaux. Oui, parce que maintenant, je vous invite à rejoindre à votre façon, comme moi, le mouvement. Moi, j'ai fait une vidéo, donc si vous voulez faire une vidéo, faites-en une. Partagez sur les réseaux sociaux, surtout. Beaucoup d'éléments qui défendent la neutralité du net. Voilà, donc par exemple, il y a Discord aussi qui a rejoint le mouvement. Il y a Vimeo aussi, comme je vous le disais. Voilà. Donc voilà, Fight for the Future, qui est l'un des membres responsables de ce mouvement qui est né et beaucoup ont rejoint. Voilà, donc conclusion.
Internet sans la neutralité, c'est de la merde. Voilà, tout simplement pour vous dire, c'est plus Internet. Vous tenez un Internet actuel à pouvoir faire ce que vous voulez. Ben, tout simplement, défendez la neutralité du net. Montrez que vous y tenez. Là, c'est aux États-Unis, mais comme je vous ai dit, comme je vais dire, on consomme du contenu de nos amis américains. Sur Internet, il n'y a pas vraiment de frontières. On consomme régulièrement du contenu américain. Donc, si la neutralité du net n'existe plus chez eux, ça altère par effet domino la neutralité du net chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment accès à tout le contenu qu'on voudrait. Une partie du contenu sera plus difficile d'accès puisque ceux qui veulent le mettre auront plus de mal à le mettre. Voilà. Pourquoi c'est important aussi de la défendre. C'est aux États-Unis. Il faut la défendre chez nous, mais il faut la défendre ailleurs. Ici, là, elle est menacée aux États-Unis. Donc, rejoignez le mouvement. Ça fait un petit message de soutien sur les réseaux sociaux au mouvement. Ça fait toujours plaisir. Ça vous prend quoi? 5 minutes, même pas. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Donc, vive la neutralité du net. Et à une prochaine.